Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale parce que dans cette vidéo, on continue avec l'utilisation de l'IA sur les téléphones. Et cette vidéo sera un peu plus spéciale parce que je vais vous montrer comment vous pouvez avoir un clavier qui est intelligent. Donc, votre clavier que vous utilisez pour écrire, là, vous allez avoir tout dedans. Donc, ça veut dire, votre clavier va vous permettre, par exemple, de poser des questions, de répondre, d'avoir beaucoup plus. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Donc, le nom du clavier là, c'est Microsoft, vous voyez, Microsoft Swift Key AI. Donc, vous pouvez l'avoir sur Play Store. Je suis sur Play Store actuellement. Vous voyez le nom Microsoft Swift Key AI Keyboard. Donc, c'est un clavier qui est, on va dire, qui est très puissant. Que lorsque vous l'utilisez, ça va vraiment vous aider dans vos tâches. Par exemple, imaginons que vous êtes un marketeur. Ça veut dire que vous vendez des produits comme ça. Avec cette intelligence artificielle, avec ce clavier, quand quelqu'un va vous parler sur votre produit, genre vous faites des publicités, des gens vous écrivent, les prospects vous écrivent, vous allez pouvoir utiliser cette intelligence artificielle pour leur donner les meilleures réponses possibles. Parfois, dans la causerie, il y a des moments, tu ne sais plus quoi dire. Donc, du coup, avec cette intelligence artificielle, ça va t'aider à répondre plus efficacement. Et au-delà de ça, ça va vous éviter tous les erreurs. Donc, les erreurs de grammaire, les erreurs de conjugaison, pratiquement tous les erreurs là, vous allez pouvoir les éviter. Et au-delà de cela, ça va vous permettre de parler dans toutes les langues. Voilà, il y a une traduction intégrée, une traduction qui va vous permettre de traduire du texte du français au chinois, du français à l'anglais, de l'anglais à l'allemand. Donc, pratiquement, vous pouvez maintenant travailler avec tout le monde. Il n'y a plus de limite. Ce clavier, c'est vraiment une mine d'or. Si vous la maîtrisez complètement, vous allez voir que ça va vous aider dans toutes vos activités. Je vais aller, on va tester ça chaque fois. Donc, par exemple, ici, je suis sur WhatsApp. Je suis sur WhatsApp comme ça. Donc, ici, imaginons que celui-là, c'est quelqu'un, bon, je ne le connais pas, je suppose qu'il a pris mon numéro sur les réseaux sociaux. Il me dit que bonsoir, désolé, voilà, d'écrire avec un numéro inconnu. J'organise une formation sur l'initiation à l'intelligence artificielle et la création de contenu illimité. Si tu es intéressé, je t'envoie le lien du groupe, quoi. Donc, bon, vous voulez répondre à cette personne parce que si vous installez le clavier, moi, ici en bas, vous allez voir mes claviers qui sont là. Donc, vous voyez que c'est sur le clavier Microsoft SwiftKey. Donc, du coup, c'est ce clavier que j'utilise actuellement. Par exemple, si je veux répondre à cette personne, c'est simple. Il suffit seulement que je copie. Je veux copier ce qu'il m'a donné. Je copie ça. Voilà. Et je colle, par exemple, dans la barre de recherche comme ça. Ou bien bon, on va commencer par une fonctionnalité qui serait plus intéressante pour tout le monde, c'est-à-dire la fonctionnalité de traduction. Donc, je veux tout sélectionner et je vais supprimer. OK, commençons par la fonctionnalité de traduction. Une fois que vous avez installé ce clavier, vous allez voir que c'est ici. Vous voyez? Le A avec un autre, voilà, je pense que c'est un autre A dans une autre langue. Donc, du coup, on va commencer par ça. Donc, je clique dessus. Voilà. Si je clique dessus, vous voyez qu'à gauche ici, ça me montre le français. Il y a le français à gauche et il y a l'anglais à droite. Ça veut dire qu'actuellement, tout ce que je vais écrire en français, ça va me traduire ça en anglais automatiquement, sans que je n'ai à quitter WhatsApp. Donc, ça marche sur WhatsApp, ça marche sur YouTube pour répondre à vos commentaires, ça marche sur mes SMS simples. Donc, c'est un clavier qui est intégré avec votre, voilà, c'est votre clavier en gros, quoi. Donc, du coup, ça marche partout. Pas besoin d'aller ici, traduire et puis revenir mettre ici. Non, tout se passe au même endroit. Par exemple, le texte que j'ai copié, imaginons que moi je parle anglais. La personne m'a envoyé le message en français. Moi je ne comprends pas ce qu'il a dit. Il suffit que je copie le texte et que je viens coller ici. Je clique pendant longtemps, je fais coller ici. Donc vous allez voir que en haut ici, ça m'a traduit ça en truc, en anglais. Donc, ça m'a traduit le texte en anglais. Good evening, sorry to write with an inconnu number. I organize a training on the introduction to artificial intelligence. Donc, du coup, ça me traduit ça en anglais. Donc, le clavier me permet de traduire ça automatiquement en anglais. Donc, du coup, c'est génial. Et avec ça, je peux lui répondre. Par exemple, si je parle anglais, il suffit seulement que je change les bords. Voilà, je permets. Je dis que, par exemple, comme ça, I'm not. Voilà. OK. Bon.
Voilà, I'm not interested. Je peux lui dire I'm not interested. Vous voyez, j'écris en anglais et ça me traduit automatiquement en français. Je lui dis je ne suis pas intéressé. Là, si je l'envoie ici, si je clique sur le bouton envoyer qui est là, c'est pas l'anglais que j'ai écrit qui parle, mais c'est plutôt le français qui est ici là qui parle. Donc du coup, ça, c'est une première fonctionnalité que je trouve que c'est vraiment génial. Il n'y a plus de barrière de langue. Vous pouvez causer avec tout le monde. C'est comme je vous l'ai dit, ça marche sur Facebook parce que le clavier est intégré. Si vous êtes sur Facebook, vous allez utiliser le clavier pour écrire. Donc, du coup, vous voyez, non, vous utilisez la traduction, vous écrivez et puis vous envoyez. La personne, les commentaires sont en anglais. Vous copiez, vous mettez, vous regardez ce que ça dit, voilà, vous traduisez, vous envoyez. C'est en chinois, c'est en allemand, c'est en russe. Peu importe la langue, vous pouvez utiliser et ça passe crème. Il n'y a pas de débat, ça passe vraiment bien et ça fonctionne. Et surtout, la traduction, c'est assisté par l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas une traduction de bout en bout. Parce que généralement, ce que Google Translation fait, Google Traduction fait généralement une traduction de bout en bout. Donc, la traduction de bout en bout, c'est un peu compliqué. L'intelligence artificielle n'est pas tellement ça. Donc, du coup, parfois les mots se chevauchent et on a des difficultés de compréhension. Mais avec ça, la traduction est limpide, c'est clair et c'est vraiment adapté pour, voilà, pour les êtres humains. Donc, c'est pas le français seulement, c'est comme je vous l'ai dit, vous pouvez changer de langue. Voilà, si je mets ici l'arabe, vous voyez, ça m'écrit ça en arabe ici. Voilà, c'est l'arabe qui est là. Donc, ça veut dire, c'est ce que j'ai dit, je ne suis pas intéressé en arabe qui est ici écrit. Je peux changer encore. Je peux mettre, vous voyez, non, il y a plein de langues. Il y a plein de langues. Du cantonais, du chinois simplifié, du tchèque. Voilà, il y a plein de l'anglais. Bon, vous voyez, du grec. Donc, il y a plein de langues. Maintenant, il n'y a plus de barrière de langue, du japonais, du coréen. Vous voyez, non? Vous voyez les langues? Il y a quasiment toutes les langues. Voilà. Voici, il y a du russe. Voilà. Je ne suis pas intéressé en russe. Voici ça qui est écrit ici en haut. Donc, du coup, c'est fonctionnel. C'est vraiment fonctionnel et ça permet de faire des merveilles. Donc, du coup, on a vu cette première fonctionnalité. On va passer à la deuxième fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité, c'est simple. Vous voyez que ici, c'est le... Parce que ce clavier, ça a été développé par Microsoft. Voilà, Microsoft, vous voyez que Microsoft, il s'implique vraiment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà, que ce soit dans les financements, dans le développement, ils s'impliquent à fond dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, du coup, ils ont créé ce clavier-là pour vraiment pouvoir que les gens puissent accéder à l'intelligence artificielle le plus facilement possible. Donc, ce que je peux faire, je peux cliquer sur le bouton, voilà, du copilote, parce que ça, c'est le bouton copilote de Microsoft. Donc, ici, vous voyez, je suis dans conversation. Dans conversation, je peux poser une question. Voilà, je peux cliquer sur poser une question pour poser une question. Je peux faire une recherche ici. Voilà, je peux dire le ton. Ça veut dire la tonalité. La tonalité avec laquelle je veux parler. Par exemple, j'avais traduit ça en russe, mais peut-être que la tonalité que j'ai, si je parle avec quelqu'un qui est, on va dire, un peu dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, je peux changer la tonalité pour prendre voilà, un autre ton pour lui parler, pour que ça soit super, quoi. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer par exemple sur rédiger. On va cliquer sur rédiger. OK. Si, ici, si je clique sur rédiger, on me dit écrit à propos de. Voilà. Donc, c'était ce qui était sur mon espace d'écriture là. C'est ça, ils ont affiché ici. Donc, c'est du russe qui est là. Moi, je ne veux pas le russe, je veux supprimer. Par exemple, je peux vouloir dire je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Et puis, j'ajoute, voilà, bonne, ok, bonne formation à vous. Donc, bonne formation à vous. Par exemple, je fais ça comme ça. Je ne suis pas intéressé, bonne formation à vous. Bon, et je vois que peut-être que la tonalité n'est pas ça. Ça veut dire que, bon, je peux choisir de dire que je veux qu'ils écrivent ça de manière plus enthousiaste. Voilà, ils mettent de l'enthousiasme dans ce que je vais dire. Vous voyez, non? Et ça peut être comment? Ça peut être un paragraphe, un mail, ou bien des idées
un article de blog, ça dépend des contextes. Par exemple, si c'est le côté marketing, si tu causes avec des clients, peut-être tu vas favoriser le côté idée. Voilà, la personne te pose des questions, que tu as des difficultés ou bien que tu as des idées, mais que tu veux que ça soit encore plus poussé, tu peux utiliser l'option idée ici. Donc, pour faire. Et puis, on a la longueur, voilà, la longueur ici. Voilà, la longueur ici. Et aussi, quand on va rester sur ce format-là, par exemple, je vous ai dit que le clavier, ça s'intègre partout. Vous êtes sur votre Gmail, par exemple. Quelqu'un vous envoie un mail, vous voulez répondre, vous copiez le mail, vous venez ici, on va dire ici, écrit à propos de. Vous voyez ici, c'est écrit à propos de. Vous mettez le mail complet ici. Vous choisissez un ton. Si c'est le côté professionnel, vous prenez professionnel. Si c'est informatif, décontracté, drôle. Donc, en fonction de ce que vous voulez, ici, vous choisissez mail et vous choisissez un peu la longueur, voilà, de votre mail. Si vous voulez que ça soit le nom moyen, ou bien si vous voulez une réponse qui est plus ou moins courte, et puis vous faites générer un brouillon. Rapidement, il va vous donner la réponse. Donc ici, si on clique sur générer un brouillon, on a dit qu'on veut que la réponse là, ça soit moyen. Donc, merci, bonne journée à vous. Voilà, bonne journée à vous aussi. Voilà. Donc, du coup, ça peut dire court, et puis on veut cliquer encore générer brouillon. Voilà. Donc, long, générer brouillon. Merci pour votre message. Si vous avez besoin d'aide à l'avenir ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir. Passez une excellente journée. Donc, ça va dépendre vraiment. Mais ici, c'est ici le plus important. Il faut vraiment donner le contexte. Vous avez 2000 caractères pour donner le contexte. Donnez vraiment le contexte. Dites, voilà, je suis et c'est une telle personne qui m'écrit et je veux que la réponse soit ceci ou cela. Et vous allez voir que c'est merveilleux, ça passe, ça, c'est vraiment super, quoi. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu ça qui est là. Il y a d'autres fonctionnalités, donc vous pouvez l'explorer. Voilà, vous pouvez mettre aussi vos exemples que vous allez faire dans les commentaires. Voilà, vous pouvez aussi me dire qu'est-ce que vous pensez de cette intelligence artificielle, qu'est-ce que vous pensez de ce clavier et que peut être l'impact de cette intelligence artificielle, de ce clavier qui est dopé à l'intelligence artificielle, quelles sont les conséquences que ce soit négative ou positive, de cette révolution, voilà, dans le monde du travail, dans la vie quotidienne et aussi dans l'éducation, parce que on fait plus de fautes de grammaire. Donc, j'espère que vous allez, voilà, bien parler dans les commentaires. Je dis ciao, ciao.